Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo produit terminé. Il y en a moins que d'habitude, donc cette fois-ci j'ai pu vous mettre les remplaçants dans la vidéo. Je porte des lentilles, ce sont les Natural Brown de chez TTD Eyes, compliqué à dire, qui sont adaptés à ma vue et qui ne sont absolument pas naturels, mais je les ai payés, donc autant les rentabiliser. On commence tout de suite par le maquillage. Alors là j'ai pas de remplaçant, je vais vous expliquer à chaque fois pourquoi. En premier j'ai cette base qui est la Prime Femme Keep Me Matte de chez Catrice, que je vous ai déjà parlé. C'est une base que j'aime beaucoup et qui est pas chère. Voilà, donc elle est très bien. Et en fait je pensais que j'en avais encore en stock et pas du tout. Et du coup, quitte à en racheter une, je voulais me racheter celle de chez Milk Makeup. Je crois que c'est la Hydro Grip, il me semble, la base verte que j'avais eue en format voyage et que j'avais surkiffé. Sauf qu'elle est indisponible en ligne, il faudrait que j'aille voir en ville, mais pour le moment j'ai pas pris le temps d'aller en ville. Du coup en ce moment je n'ai pas de base, donc je mets mon petit spray fixant en début. Mais clairement je vois que, alors là ça va parce que je viens tout juste de me maquiller, mais genre au bout de 1 heure j'ai déjà des zones de brillance. Donc c'est là où je me dis quand même que les petites bases elle est bien efficace. Donc voilà, pensez-y si vous avez un Catrice ou si vous voulez acheter en ligne sur Amazon. Ensuite j'ai, alors à la base c'est un anti-cerne, c'est le Pure Nude de Essence. J'avais pris la teinte pure beige et en fait il était tellement épais en fait que tu pouvais pas foutre ça sous tes cernes parce que c'était trop difficile à travailler, enfin bref, l'horreur. Du coup je l'ai utilisé sur mes boutons en fait, en cache bouton. Il était très bien, mais du coup pas du tout en anti-cerne. Et j'ai fini ceci de chez Sephora, c'est la touche lumière lissante. J'avais ça qui traînait depuis un moment dans mes tiroirs. Et en fait j'ai vu sur TikTok une fille qui en mettait vraiment juste sur la cerne. Et c'est ce que j'ai fait pendant un moment. Et franchement c'est pas mal du tout parce que ça apporte juste une petite lumière. Donc ça m'a permis de le finir. C'est pas des produits que je rachèterai à part peut-être la base Catrice si je retourne en Allemagne. Et j'ai fini ce fard à paupières de chez Yves Rocher. J'en ai plus du tout la référence, mais c'était un marron que du coup que j'ai beaucoup aimé. Ça je rachèterai pas parce que j'ai plein de palettes avec plein de marrons, donc je vais bien en retrouver un, mais c'était le genre de couleur que j'aimais bien mettre en aplat quand je sais pas trop comment me maquiller. Ensuite niveau visage, en premier j'ai fini le cils des masques de chez Maybelline. Ça je l'achète quand je vais au Lidl faire mes courses et c'est j'en ai un deuxième flacon que j'utilise actuellement. Il est très bien. J'ai bien sûr fini une recharge de source micellaire à la rose d'antan. Ça je vous en parle plus parce que je vous en parle tout le temps, mais c'est un produit que j'adore. Comme ma gelée micellaire de chez Sanoflore, qui est avec laquelle je me démaquille et qui franchement est très bien. Donc pareil, je continue de l'acheter tant que ma peau ne s'en plaint pas. J'ai fini la gel brume visage rafraîchissante à la vitamine E de chez The Body Shop, qui était ma foi pas mal du tout. Il en reste au fond, mais en fait c'est vachement gélatineux et j'arrive pas à l'attraper. C'est un peu cher, je crois que ça donne entre 15 et 20 euros le petit flacon. Moi je l'avais eu en promo. En promo je pense qu'il est pas bien, il est pas mal, mais en grand format, enfin plein pot non. En ce moment j'utilise celui-ci, c'est la brume visage multiprotection avec un SPF de 30. Je n'abandonne pas ma recherche d'une brume pour le matin avec un SPF, mais celle-ci elle pue, c'est une horreur. Voilà, donc je rachèterai pas, je vous la conseille pas. Je l'utilise mais franchement ça me pique les yeux des fois. Il faut vraiment que j'en mette loin, que j'asperge en fermant les yeux. J'attends toujours un peu, je fais ça en dehors de la salle de bain, enfin bref, pas pratique du tout. J'espère au moins qu'elle est efficace. Je vous avais parlé que j'avais réutilisé ma Keragnil PP parce que j'avais eu plein de boutons. Et voilà, si vous avez de l'acné, essayez cette crème de chez Ducré. Elle favorise la diminution des boutons enflammés et limite les marques persistantes. Moi c'est une crème que j'ai beaucoup utilisée quand j'avais beaucoup d'acné. Donc voilà. Et j'avais également la crème huile nutritive réparatrice de chez Biotherm. Franchement les crèmes Biotherm elles sont vraiment top. J'avais eu ça dans le calendrier de l'Avent.
Et en ce moment j'utilise celle de chez Clinique qui est la soin auto-réhydratant 72 heures parce que le problème c'est que la Keratinil PP, comme une imbécile, je l'ai utilisée matin et soir et au final ça m'a quand même vachement desséché la peau, donc j'ai voulu prendre une bonne crème hydratante. Celle-ci elle est vraiment bien, mais je trouve que pour le matin elle est parfois un petit peu trop. Sauf que j'ai pas trouvé d'autres crèmes qui sont pas hydratantes dans ce que j'ai en stock et j'ai pas envie d'en acheter une alors que j'en ai au moins à peu près moins de 10 qui m'attendent en stock. Mais voilà, essayez-la, elle est vraiment bien. Et je dois jeter ce fond de lingettes parce qu'en fait elles ont totalement séché. C'est celles de chez Primark, elles étaient au concombre, franchement elles sont bof. Et du coup la dernière fois j'avais racheté les roses parce que les roses elles sont vraiment bien. Et ce qui est pratique c'est qu'ils ont fait des plus petits formats. Donc pour voyager ou quoi c'est vraiment bien. Alors moi je les utilise pas pour me démaquiller, attention. Le seul truc que je me démaquille c'est si je me fais des bouches de rouge à lèvres et que ça me plaît pas ou que ça commence à pas aller, tu sais vous savez que ça part ou quoi. Je vais venir prendre une lingette pour vraiment bien démaquiller parce que du coup c'est beaucoup plus précis qu'un coton. Et j'utilise aussi pour nettoyer ma coiffeuse. Parce que du coup ça nettoie vraiment bien tout ce qui est traces de maquillage. Et également quand je fais des swatchs, ce genre de choses. Voilà, c'est juste pour ça que j'utilise des lingettes. Mais je me démaquille jamais avec, à part les lèvres. Pour tout ce qui est corps, j'ai des gels douche. En premier j'ai celui-ci de chez Balea que je paye 50 centimes et qui sont ma foi très bien. Celui-ci c'est à l'hibiscus et au lait de coco. Dans la gamme Rituals of Sakura, j'avais une petite mousse de douche comme ça qui est très bien. Et on m'avait offert l'huile de douche que j'ai détestée. Déjà ça ne moussait pas, mais après vous allez me dire c'est une huile de douche Adeline, je sais. Mais surtout, c'était une horreur. Il fallait en mettre une tonne pour pouvoir faire le corps entier. Et pourtant je me lave avec une rose de douche qui fait toujours mousser à mort. Et j'ai pas trouvé le côté huile vraiment très présent, donc grosse déception. Moi qui adore Rituals, on peut pas tout aimer. D'ailleurs j'ai un autre produit aussi que j'ai pas trop aimé. Et en ce moment j'utilise ma douche hydratante fleur de cerisier trop jolie de chez Mon Savon. C'est le genre de gel douche, ça sent bon dans le flacon et ça s'arrête là. Voilà. Moi j'aime bien quand tu sors de la douche, tu sens ton gel douche quoi. Et là, pas celui-ci. J'ai deux gommages, donc celui de chez Rituals que je n'ai pas aimé. Donc c'est toujours la gamme Rituals of Sakura mais le packaging est rose. Et c'était un Pearlescent Body Scrub. Et c'était vraiment pas assez scrubbant pour moi. Et le Pearlescent... j'ai rien vu. Par contre celui-ci je les aime beaucoup, j'en ai déjà parlé, c'est la marque Organic Shop et là c'était framboise et sucre. Je les trouve en grande surface et ils sont vraiment top et pas chers. Et là j'ai sorti celui-ci, le Rituals of Ayurveda, qui est à l'amande douce et Indian Rose. Je sais pas trop ce que c'est. Vous savez c'était les gommages que j'avais trouvé, que j'avais eu en solde. Je vais l'ouvrir parce que de toute façon je vais l'utiliser ce week-end. Ah ça sent, ouais, ça sent vraiment la rose, ça sent pas trop l'amande douce. Donc voilà, on verra ce que ça donne, mais généralement là c'est un salt scrub, donc ça doit pas être... Ouais, ça va être quand même des petits grains, on verra bien ce que ça donne, mais voilà le remplaçant. Et j'ai fini également le déodorant Jasmine Tea de la marque Schmidt que j'avais vraiment bien aimé. Et en ce moment je l'ai remplacé, oh purée, il a failli voler, par la même marque mais le fragrance free. Et je l'aime un peu moins par rapport au Jasmine qui est mon petit préf. Niveau cheveux, j'ai fini deux shampoings secs. Le premier c'est celui-ci de chez Merci Andy qui était... senteur Namasté, qui était franchement pas mal du tout, mais vous voyez il y a toujours la petite étiquette et plein pot il coûte 5 €, ce qui est extrêmement cher. Moi j'avais payé 3,50 €, il y a 100 ml, contrairement au Baptiste. Donc là il y a 200 ml dans les Baptistes que vous payez 3 € plein pot et que si vous vous débrouillez bien vous pouvez l'avoir à 1,50 € quand il y a des promos. Donc clairement il est pas mal, mais je reste sur mes Baptistes. Donc là c'en est un qui est fini, mais c'est le même remplaçant que j'ai à la cerise qui est vraiment bien. Et j'ai également toujours
celui pour le volume que j'aime bien quand j'ai les cheveux un peu raplapla. Là vous voyez j'en ai mis ce matin mais j'avais pas spécialement plus les cheveux raplapla que ça. Niveau shampoing, j'ai fini mon Keluel DS de chez Ducray que j'utilise pour ma dermatite séborique. Ça se calme, je suis contente, on espère que ça va continuer comme ça. J'ai fini un protecteur de chaleur, ça fait un moment que j'étais sur celui-ci, le Smoothie de chez Studio Pro. En fait ça je l'avais acheté à Stocomanie et ma foi il était pas mal du tout, donc là je l'ai fini, c'était une crème lissante. Et du coup en stock j'ai 3 flacons de Elnet que j'avais acheté en Allemagne parce que Elnet en Allemagne ça coûte 3 fois rien et celui-ci il est vraiment pas mal. Pour rester dans la NAC, enfin dans le Elnet, j'ai fini cette laque. Pareil, je l'avais acheté en Allemagne, volume, pro kératine, enfin bref, une laque. J'aime beaucoup les Elnet parce qu'elles sont très fines et du coup quand vous vous brossez les cheveux le soir ou quoi, ça part assez bien, vous n'avez pas d'effet plaqué. Après ça va dépendre vous de ce que vous voulez comme laque, mais je trouve que c'est vraiment des très bonnes laques. Et du coup j'ai sorti celle-ci de chez Kardashian Beauty. J'avais acheté un petit lot, j'avais le shampoing sec et tout. Et c'est au Black Seed Oil et j'aime beaucoup l'odeur des produits Kardashian Beauty. J'ai l'huile en ce moment et je l'aime assez bien aussi. J'avais fini également la crème de soin cheveux hydratés Coco Bio de chez Sobioéthique que j'ai été déçue. J'ai pas trouvé que ça faisait grand chose. Là en ce moment j'ai celle-ci de chez Énergie Fruits. Fleur d'oranger, huile de monaille et lin qui est un peu mieux que celle-ci. Mais en ce moment je trouve que j'ai les cheveux très très secs. Ça j'en mets matin et soir. Du coup j'essaye de me faire des bains d'huile ou des masses vraiment que je laisse poser très longtemps pour essayer vraiment de les nourrir parce que je trouve qu'ils sont vraiment secs. Là ça va mais ils sont pas beaux. Et j'ai fini un pot de Hair Booster de chez Sephora. Je suis en train d'entamer mon 3e mois. Le problème c'est que je suis vraiment pas assidue donc je vois pas trop d'effet. Donc voilà. Mais sinon les gommes sont vraiment très bonnes et voilà, pour celles qui aiment pas prendre des compléments, ils sont pas mal et c'est 15 € le flacon. Donc voilà pour ma vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. When I be